commence par vous remercier d'être venu me voir chez moi. On va parler un petit peu de ma biographie, comment j'ai commencé la peinture. Bon, je m'appelle Latrache Abdahman, je suis artiste peintre pastélliste, mais mon métier premier, c'est médecin biologiste. En Belgique, j'avais fait parallèlement des études de médecine et l'Académie des Beaux-Arts. Je prenais des cours de soir, de pastel. Et j'ai fréquenté aussi des maîtres pastellistes qui m'ont initié à cette technique. C'est une technique que j'adore parce qu'on peut dessiner et peindre en même temps. C'est ce que je voulais parce que j'adore le dessin et j'adore aussi la peinture. Et puis j'avais remarqué déjà quand j'étais à l'académie que le pastel était fait pour le portrait. C'est-à-dire quand on fait un portrait avec du pastel, on voit bien ce chatoiement des couleurs, ce mélange de couleurs et tout ça. Bon, c'est une technique qui a la réputation d'être difficile. En fait, c'est vrai, elle est un petit peu difficile parce que on ne peut pas mélanger des couleurs. C'est-à-dire, quand on veut une couleur, il faut chercher le bâtonnet correspondant. Et c'est vrai qu'elle est un peu contraignante parce qu'il faut acheter les bâtonnets, il y a beaucoup de matériel et tout ça. Mais quand on est passionné par le pastel, ben on fait des sacrifices, voilà. Sinon, pour la peinture, moi j'ai commencé très jeune, quand j'étais déjà lycéen et tout ça. Ben, comme tous les enfants, j'avais cette passion, ce hobby, c'est-à-dire les vacances et tout ça, je passais mon temps un petit peu à gribouiller sur du papier et tout ça. Et puis c'était un professeur de dessin qui m'avait conseillé de m'engager dans cette voie. Bon, évidemment, quand on est marocain, la famille marocaine, et tout ça, on est un petit peu réticent à ce genre d'activité. On vous dit, faites quand même un métier stable, et puis l'art, vous verrez après. Ben, c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai fait la médecine parce que j'ai aussi une passion pour la médecine. Je n'ai pas fait la médecine uniquement pour plaire à mes parents, mais je l'ai fait par passion, parce que j'aime beaucoup. Mais en même temps, je n'ai pas lâché ma passion, disons, secondaire. Le soir, quand je finissais mes laboratoires, mes consultations, j'allais à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'était une période, ce que j'appelle une parenthèse enchantée dans ma vie, parce que j'ai rencontré des gens à l'académie qui m'ont encouragé, malgré le fait que je sois étudiant en médecine, tout ça, ils m'ont encouragé à faire de la peinture, ils m'ont aidé, ils m'ont montré pas mal de choses. Voilà, et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des très grands pastellistes, des maîtres pastellistes. Parce que vous savez, en pastel, c'est tellement difficile qu'il y a des maîtres pastellistes. Il faut passer un concours, et quand on gagne, on a le titre de maître pastelliste. Et maître pastelliste, c'est quelque chose de très honorifique pour le peintre. Voilà, après, je suis rentré au Maroc. J'ai exposé surtout en Europe, surtout en Espagne, France, Italie. Et j'ai été appelé par Drouot. Drouot, qui est une institution de cotation. Et c'était ma grande surprise, c'est que j'ai été repris dans le dictionnaire des artistes contemporains, que je vais vous montrer d'ailleurs. Et j'ai été coté, je me rappelle très bien, il y a très longtemps, il y a 15 ans, j'ai été coté, disons, pas mal. J'étais vraiment agréablement surpris par la cotation que j'ai eue
à Drouot. Et voilà, j'ai commencé à faire des expositions un peu partout dans le monde, ici au Maroc aussi, quand l'occasion se présente, malgré le fait que bon, le pastel n'est pas bien compris ici au Maroc. C'est une technique pratiquement inconnue. Et la difficulté aussi, c'est que quand j'exposais, les gens me demandaient sur quel support je dessine. Et quand je dis papier de verre, ça choquait parce que les gens, pour eux, la peinture est sur des toiles. Alors que moi, je peins sur du papier vert, c'est du papier spécial qui coûte cher, plus cher que la toile. C'est un papier recouvert de poudre de verre. Comme ça, quand on dessine avec un bâtonnet, le pastel accroche le papier. Alors pour mes expositions, j'ai exposé en France il y a longtemps, il y a à peu près 15-16 ans. Et d'ailleurs j'ai eu un prix de pastel. Et puis j'ai exposé en Espagne, à Barcelone. J'ai exposé en Italie. Mais l'exposition qui m'est restée en tête, vous m'avez demandé cette question, c'est l'exposition à Lima, à Pérou. Je crois qu'il y avait une manifestation culturelle de l'ambassade du Maroc, et c'est Madame l'ambassadrice du Maroc à Pérou, Madame Aouad, qui m'a invité. Et donc j'ai exposé là-bas, et à ma grande surprise, parce que bon, Lima, je ne connaissais pas l'Amérique latine, je me suis dit peut-être, bon, je vais passer comme ça inaperçu. Il y avait beaucoup de monde, et même le président à l'époque, il avait pris des tableaux pour les mettre dans la résidence présidentielle. Et ça m'a fait plaisir. Voilà, ça c'est l'exposition qui m'est restée en tête parce que je ne m'attendais pas à ce succès. Voilà. Sinon, j'ai exposé ici au Maroc, à Casablanca, ici à Rabat. Et voilà, des fois, comme toute exposition, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça dépend. Voilà. Alors, ici au Maroc, si je dois donner mon avis, c'est que je constate qu'il y a une prédominance de la peinture contemporaine, de la peinture libre, de la peinture... je n'ai rien contre, mais sauf que je trouve qu'il y a une prédominance. C'est-à-dire, quand je vois un petit peu ce que les peintres marocains font, il y a à peu près 80% de fn tajridi, comme on dit. Et pour l'art figuratif, il représente à peu près 20%. Et les peintres figuratifs, ils sont un peu timides sur la place. Il y a très peu d'expositions. J'ai l'impression aussi que les galeries préfèrent parce que l'art contemporain, il est décoratif. C'est-à-dire qu'on peut, une agence de banque ou une entreprise, tout ça, elle achète facilement des tableaux de l'art contemporain. C'est joli, il y a plein de couleurs et tout ça. Alors que l'art figuratif, il est plutôt intimiste. C'est-à-dire quand on achète un portrait ou quelque chose comme ça, c'est pour le mettre chez soi, à la maison ou dans le salon. Et même, des fois, ça pose des problèmes, pas au salon, on va le mettre dans la chambre à coucher et tout ça. Donc ça reste... c'est-à-dire les gens qui achètent l'art figuratif, c'est par passion, par amour. Par contre, l'art contemporain,
bon, il y a des gens qui achètent ça par amour, c'est très joli, je n'ai rien contre, mais il est plutôt décoratif, c'est-à-dire on décore mieux un salon avec un grand tableau, disons d'art libre, qu'un portrait. Voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est que le figuratif aussi prenne un peu de, comme on dit, le poil de la bête et se met en avance. Parce que j'ai l'impression, je me trompe peut-être, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre. Il y a très peu de peintres figuratifs par rapport aux peintres contemporains. C'est dû à quoi? Ben, c'est dû, je ne sais pas. Je dirais peut-être que le dessin n'est pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans les académies ici de Tétouan, de Casa. Est-ce que les étudiants, parce que je me rappelle en Belgique, c'était vraiment très académique. Quand on étudiait par exemple le portrait, c'était très académique, avec des mesures, les profs, et tout ça. Donc c'était rigoureux. Il fallait vraiment travailler dans la précision et tout ça. Ici, je ne sais pas, peut-être qu'à l'Académie des Beaux-Arts, ici à Casa ou à Tétouan, ils privilégient peut-être la combinaison des couleurs ou l'expression libre ou l'impressionnisme, des choses comme ça. Je n'ai rien contre. Hein. Moi-même, j'ai des tableaux ici expressionnistes, ça ne me dérange pas. Mais j'ai l'impression que le côté rigoureux du dessin académique est peut-être mis à côté. Peut-être. Je ne garantis rien. Alors, vous m'avez posé la question, est-ce que l'État aide ce domaine-là, de l'art pictural? En ce moment, je sais qu'il y a un effort. Je sais que le ministère, mais avant, j'ai l'impression, parce que ça fait quand même longtemps que je suis au Maroc, euh, l'art pictural n'était pas très. Il n'y avait pas un support, on ne sentait pas un support intéressant à l'époque. D'ailleurs, j'ai une petite histoire que je vais vous raconter, personnelle, c'est qu'il y avait un concours de pastel en France, et pour faire sortir mes tableaux, je me suis inscrit donc au concours. Pour faire sortir mes tableaux, je devais avoir l'autorisation du ministère de la Culture. Ben, j'ai fait la demande pour faire sortir donc mes tableaux. Et j'ai été surpris le lendemain d'avoir une réponse négative. On n'a pas voulu que je participe ou que je ramène mes tableaux en France pour concourir à cette grande manifestation de pastel. Alors, ce qui est un peu dans l'histoire, c'est que j'ai eu le premier prix du pastel en France. Et voilà, c'est une histoire personnelle qui montrait que euh, des fois, avec l'administration et tout ça, on peut brimer un peintre, on peut, disons, stopper l'élan d'un peintre qui veut participer à des manifestations culturelles mondiales. Voilà, à l'époque, hein, ça m'a fait un peu, ça m'a un petit peu énervé, mais bon, après, j'ai compris que c'est l'administration peut-être, ou il y avait une raison que je ne connaissais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a fait, parce que ils m'ont empêché d'aller en France, de ramener mes tableaux en France. Je me suis débrouillé pour les ramener en France. J'ai eu le premier prix. Je me suis dit, si vraiment j'ai pas fait l'effort de les ramener dans mes valises, on n'aurait pas eu ce premier prix de pastel marocain.
Non, c'est-à-dire, ce que je demande, c'est une aide aux peintres, parce qu'il y a beaucoup de potentialité. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de peintres marocains jeunes qui veulent percer. Le problème, c'est que les galeries ici au Maroc sont très sélectifs. En plus, ils demandent très très cher. Ils prennent un pourcentage assez important. Moi, ce que je vois, l'aide qu'on peut donner à ces jeunes peintres, c'est de leur donner des espaces d'exposition, de les aider à écouler leur peinture, parce qu'il y a des jeunes qui vivent de leur peinture. Donc, il faut voir aussi les aider financièrement, pourquoi pas, le matériel aussi qui est très très cher au Maroc parce qu'on l'importe, et organiser des concours aussi, des concours avec des prix, ou des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qu'on fait beaucoup en Europe, et c'est pour ça qu'il y a une activité culturelle, surtout l'art pictural, est très importante en Europe, parce qu'on aide. Il y a même des cités d'artistes où on invite des artistes du monde entier. Ils sont logés, hébergés gratuitement, ils produisent. Enfin, je crois qu'on doit voir un petit peu de ce côté-là. Parce que, bon, on s'intéresse beaucoup à l'art du théâtre, cinéma. Il y a aussi l'art pictural qui peut être un moteur disons, de développement culturel ici au Maroc. C'est vrai, la question est intéressante. Moi, j'étais dans le figuratif, disons le réalisme. C'est-à-dire, c'est des portraits de gens, de personnes que je connais, qui ont posé pour moi, ou des photos aussi qui m'ont inspiré, ça. Et là, j'ai envie de dévier un petit peu du figuratif, de dévier du réalisme. J'ai envie de faire une peinture mixte du réalisme, parce que je ne peux pas ne pas dessiner. Et quand je dessine, vu, euh, vu mon éducation académique, je ne peux que dessiner avec précision. Mais à côté de ça, je, j'essaye de produire un tableau avec une ambiance pas très réaliste. C'est-à-dire, moi, quand j'expose, la chose qui me fait de la peine, excusez-moi, c'est quand on me dit «Ah, on dirait une photo». Là, ça me casse un peu. Parce que j'aimerais bien que, que le portrait que je fais renvoie un peu de mystère, un peu d'humanisme, un peu... Moi, je veux qu'on ne s'intéresse pas à la technique, hein, par exemple, l'œil qui est bien dessiné, ou la bouche et tout ça. Je préfère qu'on me dise ce portrait renvoie une expression de joie, de bonheur, de tristesse aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est ça c'est l'expression qui m'intéresse. Alors c'est vrai, quand j'expose, il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi toujours la femme africaine, pourquoi pas une marocaine. Bon, ma réponse est pourquoi pas une africaine, pourquoi pas une super. C'est-à-dire que quand on voit un peintre français qui dessine, par exemple, qui dessine une ruelle marocaine, ou un Marocain, une berbère marocaine, on applaudit, on est content et tout ça. Mais pourquoi pas le regard d'un Marocain sur l'Afrique ou sur l'Europe, hein? Alors là, je ne sais pas, on dirait qu'il y a une... les gens ne comprennent pas. Moi, si je dessine, par exemple,
des femmes françaises ou des femmes européennes, on va me dire oui, pourquoi pas une marocaine. Voilà. Alors les africaines, je les dessine parce que justement ils ont une expression, pour moi, une expression authentique. Quand on demande à une femme subsaharienne de poser, tout ça, elle vous regarde avec un regard authentique qui n'est pas parasité par les médias, par la télévision et tout ça. Voilà. Et puis il y a aussi la distribution de la lumière sur le visage de couleur. C'est intéressant. Moi j'aime beaucoup dessiner ou peindre le contraste. Le noir-blanc, la distribution de la lumière blanche sur un visage brun ou noir. Disons, le jeu de lumière est beaucoup plus intéressant que sur le visage d'un blanc. Il y avait des expériences dans ce sens, c'est-à-dire des peintres qui travaillaient un peu sur la même toile, mais je ne crois pas que c'est une expérience qui a donné des résultats après, parce que un peintre, une toile d'un peintre, c'est son monde à lui, c'est sa bulle à lui. Il vous montre qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur de lui-même. Alors, parce que c'est pas technique, hein, la peinture c'est pas la technique, c'est un monde et on fait entrer les visiteurs dans notre monde. Et c'est une bulle très intime, très personnelle et je crois pas qu'on puisse la partager facilement avec un autre. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, moi ce que j'espère, c'est que, bon, d'une part, étant donné que je suis pastelliste, j'aimerais bien que cette technique se mette en avant. J'aimerais bien que le public marocain s'initie un peu. Et puis voilà, et puis pour les jeunes peintres, j'aimerais bien qu'ils s'intéressent un petit peu à cette technique. Parce que moi je la trouve complète. Il y a le dessin, il y a la peinture, il y a les couleurs, il y a beaucoup de choses. Et puis c'est une peinture tactile, c'est-à-dire on la sent. Parce que vous savez, quand on peint avec les bâtonnets, on estampe avec les doigts, on touche, il y a un contact physique avec la toile ou avec le papier. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait des peintres qui s'intéressent un petit peu à cette technique. Je serais content quand quand je verrai des jeunes peintres qui exposent du pastel. Voilà.